bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon petit plan With Me. Oui, enfin. Bon, après ça va là. En vrai, je suis pas trop en retard par rapport à d'habitude. On essaie de prendre un rythme tranquillement et ça va le faire. Mais bon, parlons plutôt de ce thème, de ce plan With Me. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un thème très automnal avec des feuilles, des glands, des marrons, dans des petites couleurs, tout sympa, un thème très cosy, très facile à dessiner aussi, même si comme le thème dernier en soi, sauf que c'est peut-être un level un tout petit peu plus haut, mais franchement ça va encore. Donc là vous voyez, c'est des doodles tout simples, de petites feuilles, tout ça. D'ailleurs, ces petits doodles, je vous les ferai en shirts, parce que je sais que les shirts, c'est comme ça, du doodle, ça vous a énormément plu. Tandis que les autres, c'était un peu mouais, c'est pas mal, enfin voilà quoi. Donc j'ai essayé de refaire ce genre de shirt, ou alors comme par exemple comment dessiner une citrouille, un renard, des choses comme ça. Donc oui, en parlant de renard, en fait à l'origine ce thème c'était seulement un thème de renard, sauf que moi et les renards au final ça ressemblait plus à un chien, donc j'ai préféré faire plutôt des queues de renard que vous verrez beaucoup, mais j'ai également dessiné un petit renard, mais je voulais pas trop me répéter et j'avais pas très envie de dessiner un renard en train de dormir sur ma couverture. Du coup j'ai préféré faire une queue, surtout qu'une queue c'est accessible à tous, vous faites une petite forme, une espèce de vague, vous mettez des petits pics et voilà, le tour est joué, vous mettez vos petites couleurs, tout le monde comprend que c'est un renard et c'est parfait. Au niveau des crayons, j'ai eu des Crayola. D'ailleurs, je vous ferai un petit unboxing qui sortira soit mercredi, soit dimanche. Ça dépendra de mes vidéos, de comment ça se passe au collège, tout ça. Enfin, de toute façon, ça dépend toujours un petit peu de tout. D'ailleurs, je précise, vous allez peut-être ma voix vous semble peut-être bizarre. C'est juste parce que je suis un petit peu enrhumée, mais ça va encore. C'est juste que voilà, c'est pour ça que j'ai une voix un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. Je sais pas si vous faites la différence. Ou alors, si vous êtes nouveau, peut-être que vous y voyez rien. Bref, en attendant, je suis enrhumée. Donc là, j'utilise ces fameux petits Crayola. D'ailleurs, tous les liens seront listés en description. Enfin, pas les liens, mais tous les stylos quoi seront listés en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Là, du coup, je commence à colorier un petit peu tout ça. Donc, j'utilise pas mal... J'essaie de faire des dégradés de couleurs, un petit peu des ombres en réutilisant d'autres stylos ou en remettant 2 fois le même stylo. C'est aussi tout à fait possible. Maintenant, je commence à faire des petits reflets avec un stylo blanc. Comme vous pourrez le voir, c'est une mise en page, enfin, la couverture est très rapide à faire par rapport à d'habitude. Franchement, c'était plutôt minimaliste en soi parce que y a beau avoir des couleurs, tout ça, une grande queue au final, c'est vraiment minimaliste par rapport à d'habitude. Des fois, c'est vraiment le fouillis, il y en a partout. Là, c'est très minimaliste. J'utilise des petits washi tape que j'avais déjà utilisés pour mon plan With Me de juillet 2022, qui est d'ailleurs en vidéo. C'était ma toute première vidéo. N'empêche que ça fait déjà plusieurs mois. Hein. Attendez. Juillet, août, septembre, octobre. Ouais, ça fait 3 mois. 3 mois, c'est énorme. D'ailleurs, pour tout vous dire, vous savez que je suis aussi sur Pinterest. Sauf que ce mois-ci, j'ai pris la bonne résolution d'être beaucoup plus active. Même si là, pour le moment, j'ai rien posté parce que forcément, comme j'avais pas encore tout fini, là, je viens de finir ce matin. J'ai fait du montage. J'ai aussi fait une nouvelle intro, comme vous avez pu le voir. Bref. On a changé de page et moi je suis toujours à papoter. J'ai utilisé un morceau de craft d'ailleurs aussi, vous me verrez beaucoup utiliser le craft. J'aime beaucoup parce qu'en fait ça vient de cette page là justement où je m'étais ratée, mais vraiment ratée. Le titre il était abominable. C'est pour ça d'ailleurs que vous me verrez pas le faire hein, parce que je vais pas vous montrer un truc franchement atroce. Vous verrez juste le petit morceau de craft qui rend absolument trop bien. Donc, pour ce mois-ci, le mois dernier, j'avais décidé de faire la petite mise en page de calendrier en mode un peu liste. Sauf que je me suis rendu compte que franchement, ça n'allait pas du tout. J'ai même pas rempli en plus. Oui, c'est vrai que en septembre, j'ai utilisé mon bullet journal, mais vraiment moins. Là, ce mois-ci, j'ai essayé de faire des pages qui me permettront de vraiment l'utiliser le maximum. Donc bref, j'ai pris un calendrier dans ce format-là, en format case, que je trouve vraiment très bien. Donc
On a tout ce qui est jour de la semaine, vraiment semaine de travail d'un côté et le week-end de l'autre. Aussi un petit espace pour les objectifs, les projets et la conclusion parce que j'ai pas forcément le temps de faire une page de conclusion. Alors du coup, au moins comme ça, j'ai un espace réservé si jamais j'ai pas le temps d'en faire une bien avec des petites questions, tout ça. Par exemple, je vais pouvoir me demander les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, tout ça. Plein de choses comme ça. Ah d'ailleurs, vous avez vu, là, il y a le petit titre très moche qui est apparu. Ah là, une queue de renard, comme je vous l'avais dit. J'ai aussi fait des petits doodles avec plein de couleurs. Donc on est surtout sur, à chaque fois sur des citrouilles, des petites feuilles un peu de chêne et des des branches un petit peu, enfin voilà, vous faites franchement si vous voulez reproduire ce thème, vous verrez que c'est vraiment très simple, surtout qu'en plus je vais sortir des shirts sur comment dessiner quoi, donc au final c'est les doigts dans le nez, et donc voilou. Ah, le voilà, le fameux morceau de craft. D'ailleurs, désolée pour la luminosité, c'est que, comme je vous l'ai dit, je dessine à des moments différents. Alors du coup, des fois, la luminosité, je suis obligée d'allumer une lampe. Et du coup, c'est beaucoup moins beau que quand c'est la lumière naturelle, en fait, parce que j'ai vraiment un très bon éclairage chez moi. Du coup, c'est vraiment cool. Donc, j'utilise encore une fois ces petits washi tape qui vont franchement super bien avec ce thème. J'en mets un petit peu partout. Et ensuite, vous allez voir qu'avec mon fou d'énoncé qui est noir, et ouais, maintenant j'arrive à dessiner avec, alors qu'avant pas du tout. Je vais faire des petits doodles tout simples, comme d'habitude, qui rendent franchement très très bien. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de simple. Enfin là, c'est vraiment un thème simple et minimaliste. J'avais pas envie d'en faire des tonnes et des tonnes. Vous verrez que d'ailleurs par rapport au mois dernier, où j'avais carrément dû faire 2 parties, ce mois-ci, je vais vous présenter seulement 4 pages. Ouais, 4 parce qu'en fait, j'ai pas fait de page individuelle pour le habit tracker et le mood tracker, ni pour la gratitude, mais ça vous verrez plus tard, faut qu'on garde un peu de suspense. Donc voilà, c'est fini pour cette page. Maintenant, je m'attaque à une petite page de souvenirs sur la page de gauche et une page de notes sur la page de droite. Donc page de souvenirs tout simplement parce que l'enveloppe je n'ai pas utilisé tout ça. Donc je me dis que comme ça avec ma petite imprimante je pourrais coller plein de photos parce qu'en plus on a les vacances donc on va avoir l'occasion de prendre plein de photos. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire ça. Surtout que par exemple je pourrais ramasser une jolie feuille d'automne aussi parce que y en a plein près de chez moi. Des rouges écarlates, c'est tellement beau. Et donc là j'ai fait des petits doodles sur ces pages, donc vraiment très simple, hein, un cadre, et là j'ai pas été du tout sur le renard, on est plus sur le botanique, avec une petite feuille, enfin non, des petites feuilles, et une petite citrouille pour le petit côté Halloween, vous voyez. Et vous venez de voir à l'instant, ce fameux petit renard qui ressemblait à un chien. J'en reviens toujours pas. En plus, j'ai suivi un tuto, hein, mais je pense que le corps était bien, mais la tête, ça n'allait pas du tout. Maintenant, on passe à la dernière page de ce setup. Et oui, ça passe trop vite. Dès que je suis en votre compagnie, de toute façon, je parle. J'ai testé une nouvelle façon de mettre en page. Et comme j'ai pu l'utiliser au cours de la semaine, je en suis très très contente. Franchement, c'est top. Donc c'est un format de 9 cases. C'est pas mal quand vous avez 9 jours, mais sinon vous pouvez découper, mettre par exemple un endroit objectif, un endroit où vous faites un dessin, tout ça. Donc là c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait j'ai fait en septembre. Je m'étais pas rendu compte que samedi et dimanche c'était en octobre. Donc voilà, je les ai déjà fait, donc j'allais pas les refaire, ça servait à rien. Donc j'ai pris un petit calendrier, vous savez, je l'ai fait sur ma petite imprimante. Donc c'est une imprimante Fomemo M03 si ça vous intéresse. C'est vraiment super pratique. Surtout que vous pouvez même faire les calendriers en ligne, il y a des modèles, tout ça. Il y a plein de choses, il y a même des to-do list à imprimer. C'est juste que moi je préfère les faire à la main. Donc je fais tout à la main. Il y a juste pour ça où je préfère le faire à l'imprimante parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Mais voilà. À vous de voir ce que vous en pensez. Ah d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé aussi ce cher stylo couleur craft de chez Staedtler. Donc c'est du set vintage, hein. Comme d'habitude, tout est listé en description, mais je me répète, mais voilà, comme ça vous le savez. Donc j'ai mis sur cette page, j'ai essayé de bien utiliser l'espace. Donc, tout d'abord, moi personnellement, ce que je fais dans mon bullet journal, c'est que le bullet journal, c'est bien beau, j'adore dessiner dedans, mais c'est de l'organisation pure et simple
pur et dur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par faire mes petites cases. Donc on a les 7 jours de la semaine, une partie objectif, une partie to-do list pour tout noter et une partie 3 lines a day ou un petit peu comme une gratitude en soi. Mais je me suis rendu compte que dans la gratitude je racontais plutôt ma vie, donc je préfère raconter ma vie, donc voilà, je raconte ma vie là-dedans. Et j'ai aussi fait un petit système de mood et habit tracker très simple que j'avais vu par la youtubeuse Les Astuces de Margot qui avait fait ça et franchement j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi. Ah, donc là on a mon petit renard. Ah là vous pouvez voir comment je fais mes petites citrouilles. D'ailleurs c'était pas encore comme ça en fait, au début je m'étais plantée au début au niveau citrouille. Ah si, au final ça fait bien. Mais en fait c'est que il faut, quand vous faites une citrouille, vous faites un rond principal et ensuite vous faites des ronds collés dessus. Bon, je vous ferai un petit tuto, ce sera plus simple. Donc là on a ce petit renard, franchement je l'ai bien dessiné. Essayez, franchement je vous jure c'est vraiment super simple. Vous faites un triangle, un espèce d'ovale. Et après, vous regardez un petit peu sur internet comment c'est fait. Et franchement, ça passe. Ça passe. D'ailleurs, vous voyez là la typo que j'utilise. C'est ma nouvelle typo préférée. Dans mes cours, je l'utilise tout le temps. Elle est incroyable cette typo. Surtout qu'elle est trop facile à faire en plus. Et je l'aime trop. Donc c'est un peu une typo ordinateur, comme vous pouvez le voir. C'est celle avec laquelle j'ai noté lundi 3, mardi 4, mercredi 5, au niveau illustration, j'ai fait un petit arbre où j'ai bien détaillé le tronc, le petit renard, ensuite les petites citrouilles et bien sûr des petits doodles par terre. J'ai même essayé de faire un champignon. Au final, c'était pas très fructueux, mais voilà. Ah, donc là, j'ai des petits post-it tout simplement parce que j'avais la flemme de devoir tout brouiller à l'image et ça aurait été compliqué parce que j'aurais bougé le carnet, donc il aurait fallu remettre machin et tout. Même si bon, en fait je me suis rendu compte que les seules choses à masquer c'était le 3 lines a day parce que voilà c'est tout, mais sinon c'est plutôt réviser DS de maths, apprendre leçon d'allemand, faire le devoir de français, aller sur le projet Voltaire, donc c'est vraiment ça hein. Ou alors c'est faire vidéo, faire semaine 2, faire page 3, faire intro, faire truc, faire machin. Donc voilà, c'est toujours ça. Là j'ai colorié donc avec ces petits crayons là. En fait j'ai utilisé que ça. Et là j'ai fait une petite erreur. C'était la première page, donc j'ai utilisé ça. Et après j'ai remis en vert. Parce que je voulais faire un ensemble Kaiba. Je sais pas trop ce que j'aurais dû faire en fait. Mais voilà, on approche bientôt de la fin. Voici le feuillet final. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner même. Ça fait toujours plaisir et moi ça me permet de voir si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.